Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis en province, je suis assez loin de Paris et je vais rencontrer un pianiste qui s'appelle Arnaud, que je connais depuis très très longtemps. Un pianiste éclectique qui joue dans tous les styles de musique. Et je vais à sa rencontre et évidemment, je vais à la rencontre de son piano. Voilà, eh bien on y va. Voilà, je suis arrivé, je suis en pleine campagne et c'est très mignon. Donc aujourd'hui, c'est le piano à la campagne. C'est là? C'est ici. Ah oui, il y a plein d'instruments, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Attends, toi tu viens avec ton matériel, moi je viens avec le mien. Hein. Luc Triquet, Arnaud Frachet, première. Alors Arnaud, aujourd'hui tu es pianiste professionnel, Ouais. hein, tu as accompagné des gens extrêmement différents, en variés. jazz, variété. Classique et même humoriste. Effectivement, en tant qu'humoriste, ça fait 10 ans que je suis Yves Lecoq, l'imitateur des Guignols. Et donc 10 ans qu'on fait de la scène, des théâtres. Il a maintenant une tournée qui s'appelle l'Impolitique Show. Et donc là, il y aura une petite tournée. On attend les dates pour faire un show de Charles Trenet chanté, uniquement, sans imitation. Ah ouais, d'accord. Voilà, Donc un dans show le pur, traditionnel, d'accord. Chanteur. Alors ça, le jazz, Ouais. aussi, tu as accompagné des chanteurs, des chanteuses, et puis aussi dans le classique. Alors Voilà. là, actuellement, tu accompagnes... Alors là, je suis en ce moment, ce soir, là, je jouerai avec Eric Bamy au Petit Journal Montparnasse. qui est Donc, l'ancien choriste. qui est l'ancien choriste de Johnny Hallyday, qui lui a servi, et ça tout le monde le sait plus ou moins, de doublure dans des moments où Difficile. Johnny avait un peu la voix fatiguée. La voix fatiguée. Et bon, c'était surtout son choriste et aussi chef d'orchestre et répétiteur. Et ce soir, nous, on l'accompagne, donc Eric en solo, tout seul, Très bien. où il y aura quelques invités, j'imagine, à la fin, mais c'est surtout... Alors ça, c'est aujourd'hui. Oui. Mais alors, à quel moment tu t'es dit je vais être pianiste? Alors pianiste professionnel, c'est-à-dire Ouais. je vais en vivre. Est-ce que tu as un moment dans ta vie où tu te souviens? Alors, ouais, tu en t'es fait, décidé. j'ai commencé le piano vraiment tôt avec ma maman que j'avais déjà à l'école. Et donc, ma maman était institutrice, je l'avais à l'école et à la maison. Et elle a voulu me donner un premier cours de piano qui était finalement un moment difficile parce que ça faisait beaucoup les devoirs, l'école, la journée, plus le piano. Donc, ça a été un échec difficile parce que Alors ça a été un j'ai échec. bugué. Ça a été l'échec pour le piano et ça a été l'échec pour l'école ou... Non, l'école, bon, j'étais pas Ah oui. forcément un élève brillant, mais j'étais un élève plus ou moins assidu, on va dire. Ah c'est marrant Mais, ça. Mais piano pas terrible. Le piano, non, le premier cours avec ma mère, c'était vraiment. Je suis parti en pleurant et elle s'est dit bon, on va trouver un prof. Donc j'ai rencontré une prof à l'époque qui était une nana vraiment formidable qui s'appelait Madame Avillon de Cortés et qui était une nana passionnée de la famille d'ailleurs de Haviland qui avait fait Autant d'emporte le vent. Ah d'accord. Et elle avait 13 pianos dans sa maison. 13 pianos. Elle il les y mettait avait où? à Thomery. Parce que 13 pianos. Ah, Alors c'est là, énorme. on verra tout à l'heure, il y a plein de Il y en a un claviers petit peu, ici. voilà. Il y a un piano qui prend de la place, mais alors il y a plein de claviers. Voilà. Mais alors 13 pianos, ça prend de Il y la en place. avait dans toute la maison, Ah, il y en c'est avait à rigolo. tous les étages. Ah, d'accord. Et en fait, les enfants, on allait chez elles quand on voulait. C'est-à-dire que je pouvais y aller Sympa. après l'école tous les jours. Et ça a duré 1 an avec elle et elle m'a donné la passion de la musique. Ah, ça c'est... Et elle a eu d'ailleurs comme élève les profs que j'ai eus après qui m'ont eux redonné un petit peu ce Le goût, pied à l'étrier, voilà, qu'on que fait tu connais. perdurer. Bernard et Laurence Leroy. D'accord. Ah ok. Tu connais Ah, qui est- d'accord. donc Laurence était une élève de Madame Cortés, qui eux au début étaient un peu désespérés parce que j'étais un petit peu feignant. Ah oui. Et puis à un moment, je me suis dit à l'âge de 13 ans, je me suis dit quand même la musique c'est super et je leur ai dit de but en blanc un jour, je leur ai dit bah en fait moi je voudrais être musicien. Et ils m'ont dit mais c'est super mais faudrait que tu saches que pour être musicien il faut travailler. Il faut y aller. Voilà, donc ils m'ont un petit peu expliqué les choses de A à Z avec beaucoup de Et passion. tu les as écoutés? Oui, bah, c'est grâce à eux Ah oui. que Donc j'en ai fait mon métier. ils ont été Ils ont des été de éléments très bons moteurs. conseils. Ouais. Enfin, Ouais, pas seulement, et- parce qu'ils t'ont accompagné puis dans ton ouais, ton c'était souhait. un peu comme une seconde famille, c'est-à-dire que ils m'ont un peu enseigné le solfège où j'étais vraiment pas du tout dans le truc parce que moi j'apprenais les partitions juste. Ma mère notait les notes de musique sur les partitions et tout ça. Elle écrivait do, Voilà. ré, mi. Et donc ils m'ont stimulé pour justement monter sur Paris, rentrer au conservatoire et faire un CHAM, un classe horaire aménagé
déménager pour D'accord. faire un bac. Enfin, t'avais quand même envie parce que. Oui, j'avais pour- fortement envie, mais c'est vrai que des fois, j'allais pas au cours pendant un mois. Ah oui. Et donc, ils étaient un peu au début, un peu Perplexe. hallucinés. Un peu Perplexe. bon, Quel est ce numéro qu'est-ce qui que veut- ça va donner? D'accord. Est-ce que tu es sûr? Voilà. D'accord. Donc, Mais ils ont eu confiance en toi aussi parce qu'ils t'ont quand même. ils m'ont donné un petit peu les clés on va dire, de l'enseignement et justement d'un parcours musical, mais en attendant de voir effectivement si j'allais me réveiller un petit peu. C'est toujours une rencontre c'est pas un seul professeur, c'est pas une seule école de musique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a déjà de prendre le goût avec la musique tout court. Donc ça, c'est ce que m'avait donné la première prof qui m'a donné cet amour et cette sensibilité à la musique. Et ensuite, je l'ai un peu perdu pendant pas mal d'années et je l'ai retrouvé chez les Leroy, qui m'ont ensuite, eux, montré justement que il y avait plein de choses à découvrir et que je pouvais aussi rencontrer d'autres professeurs et voir plein d'autres choses et qui m'ont ouvert. D'accord, donc alors, tu as suivi une période qui t'a permis d'avoir une certaine maturité, Voilà. pour avoir envie de travailler. Et alors après, tu t'es mis peut-être à travailler davantage, tu es rentré Donc je suis rentré d'abord au conservatoire d'Aubervilliers-la Courneuve, quand j'étais en seconde, où là j'avais un niveau de piano, on va dire, satisfaisant par rapport au niveau général des élèves, mais un niveau de solfège qui était catastrophique. Donc on m'a toujours mis ce un peu, solfège voilà. où tu notais toujours les notes, non quand même. Non, mais bon, je me suis retrouvé avec des petits-enfants, donc ça, c'est difficile. pendant un an, j'ai fait 5 niveaux de solfège en une année pour rejoindre le niveau normal. Voilà. Donc tu es rentré dans un conservatoire. Voilà, donc je suis rentré à Aubervilliers, et à Aubervilliers, je suis tombé sur une prof qui ne me convenait pas à nouveau, qui était une petite dame et qui me disait que je devais faire de la contrebasse, que j'avais des trop grosses mains, elle avait des toutes petites mains. Et grâce à elle, finalement, ça m'a permis de rencontrer une prof de piano particulier qui est Christelle Rousseau, que tu connais, et qui s'appelait Madame Christine Parascos, qui n'est plus là maintenant malheureusement, et qui habitait donc dans Paris, qui faisait des cours des fois où je passais la journée chez elle, et qui était un enseignement musical et humain fabuleux, quoi. Tu passais la journée par affinité, par amitié? En fait, elle prodiguait un cours. Elle choisissait ses élèves et c'était un espèce de cours magistral où on apprenait à la fois la vie et la musique. Et donc quand elle a compris un peu où j'en étais par rapport à Aubervilliers, elle m'a dit écoute, le prof que tu as, c'est une catastrophe, c'est pas ce qu'il te faut. Donc elle m'a vraiment fait confiance et appuyé au niveau humain et musical. Elle m'a dit il faut que tu changes de conservatoire, et elle m'a dit ton prof te parle toujours de Saint-Maur, qui Saint-Maur dit c'est génial, mais là-bas il y a que des bons élèves, c'est pas comme ici où il y a des nuls comme toi. Elle m'a dit tu vas rentrer à Saint-Maur, tu vas faire le concours. Pourquoi elle était américaine, d'accord. américaine. Elle m'a dit tu vas faire le concours et tu vas rentrer à Saint-Maur. Et c'est ce que j'ai fait, et je suis rentré dans la classe de Maurice Blanchot que tu as bien connu. Et grâce à elle, en fait, après j'ai fait plein d'autres choses, des masterclass aussi au Danemark. J'ai rencontré pas mal de profs étrangers, dont Igor Lasko, qui a été lauréat du concours bac à 14 ans à Leipzig. Elle m'a fait rencontrer aussi Sergei Sankov, qui était à Moscou au conservatoire, indé du conservatoire, je ne sais plus le nom. Et aussi Daniel Blumenthal, chez qui après je suis rentré en supérieur quand j'ai fini mes études sur Paris. Ça, c'est la partie musicale. Et puis, il y a le piano, l'instrument. L'instrument accompagne les pianistes tout au long de leur vie. Et tu as un piano qui est assez impressionnant. Alors, ça me fait rire parce que voilà, c'est un Blüthner qui fait. Il est imposant. Voilà, qui est un Blüthner concert. C'est le concert, le grand concert. Grand concert Blüthner. Et quand on est étudiant et qu'on acquiert un Blüthner concert, ça n'a pas été si simple à caser. Non. D'abord, cette rencontre avec ce piano, comment elle s'est faite? Alors en fait, depuis toujours, j'avais envie de me faire plaisir, acheter un très bon piano. J'ai eu un premier piano quand j'étais donc débutant, qui était un Gorsan Kallman que je réparais avec un couteau. Les axes ils se barraient et tout. Enfin, j'étais un peu déjà, toi, bricoleur. tu bricolais, d'accord. J'avais pas le choix parce que souvent je jouais des demi-tons, des mi-fa sans le vouloir en jouant qu'une note. Donc petit à petit, j'étais obligé d'un petit peu de mettre le nez dedans. Et ensuite, ma maman, elle avait acheté un Yungchang d'études qui était vraiment spécial à jouer, qui marchait très très bien, mais j'aimais pas trop le son. Le son, Et où c'était vraiment
instrument d'étude. Ce qu'on appelle voilà. un peu facilement un instrument d'étude. Voilà. Enfin, ça m'a permis de travailler. Je lui en ai mis quand même pas mal d'heures. Il a bien servi. Il a bien servi. Il s'en souvient encore. Voilà, le son n'était pas forcément le son que j'attendais. Extraordinaire. Voilà. Oui, d'accord. Donc après, j'ai eu la chance. On s'est d'ailleurs beaucoup croisés dans les couloirs à Saint-Maur de travailler en conservatoire sur des. D'ailleurs, moi, je dois dire que il y a très peu de pianistes qui s'intéressent à leur instrument. Ouais. Et toi, tu es un des seuls, ou en tout cas des rares, qui posait des questions. C'est vrai, sur le piano, comment ça... Et ça, il y a 25 ans d'ailleurs, ça ne rajeunit pas. Mais... Oui, ça c'est pas du tout... Mis à part ça, en tout cas, ça m'a toujours un petit peu interrogé parce que déjà au départ, j'étais amené moi-même à bricoler un petit peu mon piano pour le faire fonctionner. Pour que justement je puisse continuer à travailler. Ouais. Ce qui s'est passé donc, quand j'étais sur Paris, en banlieue parisienne, je cherchais plus ou moins un instrument et un jour je suis tombé sur une annonce d'une dame qui disait vend piano de concert. À l'époque c'était un prix en France, je crois me rappeler, il y a 20 ans, genre 60 000 francs, un truc comme ça. Et je me dis tiens, je vais aller me faire plaisir, je vais aller jouer un piano de concert en me disant j'avais absolument pas les sous et encore moins l'idée de où je pouvais mettre la place. Et encore moins l'acheter. Et donc quand je suis tombé chez cette dame-là qui l'avait mis dans un garage où on ne pouvait même pas l'ouvrir tellement le garage était étroit et bas de plafond, je suis un peu tombé sur le choc de l'instrument ça m'a bouleversé quoi. Ça s'est fait finalement très très vite. On va peut-être s'en approcher et puis peut-être tu vas l'essayer puisque maintenant il est un peu plus juste. or tigers in a mama's snake. Just a sweet watermelon and a good wheat cake. Everybody here's happy, like a man can be. Came aboard little walks. The ocean to the Charleston Bay. Et on s'est pas dit au revoir. On s'est pas dit au revoir, on s'est au revoir. Salut. Bravo pour ce concert. Ah ouais, merci à toi. En fait, les journées de musiciens, ça commence très tôt et ça finit. Ça finit surtout tard. Ça finit très tard. Merci Allez, pour tout. à bientôt. Et prends soin de toi. Toi aussi. Merci. C'est bien ce que t'as fait.